à payer pour avoir son pays. Forcément, il y a un prix à payer pour avoir la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas n'importe quel pays. Et si les gens ne nous lâchent pas, c'est parce qu'ils savent. C'est parce qu'ils savent qu'ils veulent. On ne peut pas être Mauritanien en Côte d'Ivoire. Non, jamais. On ne peut pas être autre chose qu'un Ivoirien qui a le droit de son sol. C'est Dieu qui nous l'a donné. On n'a pas pris pays de quelqu'un. C'est pour nous. On vous a accueillis chez nous. Croyant qu'on peut collaborer avec vous. Croyant que quand un pays a des ressources, tout le monde doit en bénéficier s'il est travailleur. C'est ce qu'on a cru. On ne savait pas que Foumi était en train de monter sur nous là. C'était Foumi Magnan. Maintenant qu'on a vu que c'est Foumi Magnan là, on ne va pas balayer ça pour jeter. Nos enfants aient des cœurs de lion comme nous, vous, nos mamans. Parce que si vous voulez que la fête de la Côte d'Ivoire, là, ça n'a qu'à être comme pour Bassam, à elle est comme pour Bassam, à elle est comme pour Bassam, à elle est qu'on dise encore que c'est les femmes qui ont libéré la Côte d'Ivoire. Mais si c'est ce que vous voulez, c'est ce qu'on va faire. Il y a, mais on va faire ça propre. Parce que si Côte d'Ivoire, si nous les femmes ivoiriennes, on s'est levé un matin pour danser à Ganou, c'est-à-dire avec la période de pluie là, on se met nu, on met nos koyo et puis on prend la route. Soldat qui dit les Français, il est humain, que c'est pas femme qui l'a accouché, il n'a qu'à nous atteindre, il n'a qu'à nous toucher. Il aura les bénédictions de ça dans sa vie. Et les enfants, sachez que nous les mamans, si on est fatigué, quand vous dites de vous lever, ça veut dire que nous-mêmes, on est prêts à prendre la route avec vous. Et qui donne mieux bénédiction à un enfant pour évoluer si ce n'est que sa mère? On est fatigué de vous voir souffrir. On est fatigué de vous voir marcher en crabe dans votre propre pays. Où vous clôturez, vous marchez pour clôturer les murs, vous marchez pour ne pas qu'on vous voit, vous marchez pour ne pas qu'on vous... On dit que vous avez offensé. Si vous n'avez pas ce droit-là sur votre sol, vous allez avoir ça où? Si vous ne pouvez pas marcher avec fierté, avec dignité dans votre propre pays, sur le sol que Dieu vous a donné, vous allez avoir ça où? Ayez ça dans votre vie. Sachez que le pays là, ça ne doit pas se perdre. Et je suis très content de ce panel de ce jour depuis hier la vérité. Ça dit la Côte d'Ivoire d'abord. Les partis politiques, on est entre frères, on peut se gérer, on peut régler. C'est comme si tu as 2 enfants, bien 3 enfants, ils se battent. C'est à la maison, tu sais que chaque matin, tu vas les réveiller pour leur parler. Sachez que vous êtes des frères et sœurs. Ne vous discutez pas. Moi, je suis votre mère. Je ne prends parti pour rien. Vous faites partie de mes enfants. Mais quelqu'un va quitter dehors, venir frapper mon enfant. Lui, on lui fait ce qu'on a à faire et puis on le jette et puis le reste, on règle. Moi, quelqu'un qui est étranger peut jamais avoir raison sur mon enfant. Tu peux dire que mon enfant a fait n'importe quoi, mais tu peux jamais avoir raison sur mon enfant. Je ne suis pas de ce genre de mère. Et on n'est pas comme ça en Côte d'Ivoire. On n'a qu'à faire nos trucs, on n'a qu'à s'entre-déchirer, on n'a qu'à faire quoi que ce soit, mais on est entre nous. On n'a qu'à faire partie l'étranger, et puis on va laver nos linges à famille. C'est ce que j'avais à dire pour le moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Quand tu parlais, on sentait vraiment ta gorge nouée. Et ça, c'est la douleur des entrailles d'une mère. C'est pas un jus, mais c'est pour dire que ça sort du plus profond de ton ventre. Ce que tu nous as dit. Et vraiment, merci beaucoup. Tous les mamans, tous les papas, tous nos frères et sœurs de partout dans le monde, on est tous indignés. Alors, on doit prendre nos décisions et prendre notre destin en main. On va passer la parole à Main Divine. Main Divine, vas-y, tu as la parole. Tu peux laisser la parole après le Kimi après lui. Ok. Vas-y, Kimi, vas-y, tu as la parole, on t'écoute. Sois sage, hein. C'est pour Côte d'Ivoire. Faut pas venir chier ici. Ok. Si il chie là, son corps sera vers Ouattara là-bas. Non, moi, j'ai entendu Emmanuel a dit qu'ils vont tirer chasse d'eau. Ouais, bon, bref. En tout cas, comme on dit, c'est pour Côte d'Ivoire. Si on parle de la Côte d'Ivoire, partout on parle de la Côte d'Ivoire, moi, je me sens concerné. Et moi, j'ai pas pour habitude aussi de parler des autres pays. Parce que je me sens pas concerné par l'actualité des autres pays ou bien la vie des autres pays. Je parle toujours de mon pays et ce qui concerne mon pays. Et je suis fier d'être ivoirien. Ivoirien Senfo du Nord et Yore de l'Ouest. Je suis fier. Et je dis toujours, moi j'ai pas 2 pays. Pendant la crise là, pendant tout ce qui se passe là, mes parents n'ont pas traversé les 322 462 km². Donc tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire, moi je suis entièrement et à toute disposition et toujours prêt.
Mais j'entends des choses, bon, parce que c'est politique, chacun dit ce qu'il a dit. J'ai entendu la maman dire tout de suite que on va arracher la Côte d'Ivoire pour que les étrangers. Bon, je sais pas c'est qui est étranger qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. Je sais pas à qui on doit arracher la Côte Mon fils, d'Ivoire. ça c'est Je ton sais problème. pas. Non. Moi, mais mon parler ne regarde que moi et Non, puis je mon suis en train de actualité, parler, la je suis en manière train dont de- je vois. Ok, C'est excuse-moi, clair, c'est tout. excuse-moi, Ça maman, dépend de excuse-moi. comment moi je vois l'actualité de mon pays et Excuse-moi, qu'est-ce maman, que je ressens. excuse-moi. Donc, Ok, vous ne excuse-moi. pouvez pas me condamner dans mes paroles. Non, Dites je ce que sais. vous avez à dire, mais vous ne pouvez pas me condamner dans ce que je ressens et ce que je dis. Je te demande Ok. pardon. Ok, excuse-moi. Excuse-moi, maman. D'accord. Donc, je disais, voilà, en attendant, tout à l'heure, avant même que je descende, avant que je sois en audition, j'ai entendu des gens dire que non, voilà, on va arracher la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire doit appartenir aux Ivoiriens. Non, je sais pas. Moi, je sais pas. C'est qui les Ivoiriens, en fait? Moi, je veux savoir, c'est qui est Ivoirien, qui n'est pas Ivoirien. Parce que entre Les nous, on se Ivoiriens là, les Voilà. Ivoiriens Pose une là. question Les ou bien Ivoiriens, tu es en train de faire un narratif. Non, je pose, en fait, pour continuer, je veux savoir c'est qui les Ivoiriens, au fait. Tu as posé une question, donc tu Voilà, dois c'est être- les donc je tu vais t'arrêtes là, les Ivoiriens vont te répondre dans notre Moi, je vais faire une entièreté. motion. Hein. Vas-y, Les Ivoiriens, Ibra, là, c'est après les Étoile et les autres. Emmanuel, Vas-y. Emmanuel, attends, je lui dis, les Ivoiriens là, c'est tout le monde sauf Ouattara. Ok, John a déjà répondu, ça c'est un. Ibra, vas-y ta réponse pour lui, après Étoile. Au fait, moi-même, je pose une question. On a 3 mois des élections. Il y a un voyou, un brigand qui est venu par la force pour dégager tout le monde. Parce que c'est un voyou, c'est un brigand. Il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Nous sommes en train de nous mobiliser pour le dégager. Ou soit nous sommes là pour faire un débat contradictoire. On va venir nous poser des questions à la con. Que oui, je sais pas c'est quoi. Bon, c'est pour venir nous distraire. J'ai regardé les commentaires, effectivement. Réponse de Ibra. On est en train Donc de- ça veut dire que c'est Dramane le Burkinabé. Ok, C'était ça, ma Étoile, question. vas-y, parce que après ça, si tu fais encore une sortie hasardeuse, la chasse d'eau sera tirée. Vas-y, Étoile. Les Ivoiriens là, c'est les Djimini, les Koulongo, les Bété, les Guéré, les Yakuba, les Néo, les Ochilé, les Abidji, les Apollonais, les Baoulés, les Ani, les Gouro, etc., etc. Mettons Ouattara là, c'est pas nous qui le disons. Si c'est Bakongo dit que lui, il allait récupérer le certificat de Ouattara un dimanche. Donc, il faut me dire en Côte d'Ivoire, là, si on fait un certificat de nationalité un dimanche, c'est pas moi qui le dis, c'est si c'est Bakongo qui m'a dit. Et si tu veux, on va trouver la vidéo là, et puis on va te faire écouter. Il était en face de Ali Djarasouba quand tu le disais. Élément, il va ajouter même. Ça, c'est la Et réponse pardon. d'Étoile pour toi. Demain, Divine, vas-y pour ta réponse. Après, Et la voilà. douce, c'est la vérité. Mais lui-même, sa question là, c'est dans sa présentation à lui-même. Tout à l'heure, quand il s'est présenté, il a commencé par quoi? Comme il s'agit d'Ivoirien, je suis Ivoirien pur. Il a donné la situation sur laquelle il se basait pour dire qu'il était Ivoirien. Il a dit du Nord et puis Yahweh. Donc, la question là, ça n'a pas de tête, ça n'a pas de queue. Toi-même, la réponse n'est pas question. Oxymore, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous faire sortir la vidéo où son excellence, le président Laurent Gbagbo dit, je me suis pas dressé contre Ouattara parce que, mais je me suis dressé contre lui. Non, mais en est-ce tant qu'on a besoin de que- faire la vidéo du président Laurent Gbagbo? faut montrer D'abord, quelque d'abord, chose qui besoin de va faire la vidéo du peut-être président montrer Gbagbo. à ce monsieur. Attends, Vas-y. comme il est RDA là, on va écouter un RDA parler ici. Il s'est privé d'une autre nationalité, on a vu empêcher donc. Mais c'est vrai, on a été. Mais c'est vrai, c'est privé. Oui, mais tout le monde assume. Non, on assume. Attendez, il est bien tourné la caméra, vous allez bien voir. Mais il a jamais dit non. Il y a un partisan du RSDP qui confirme. Oh, Il s'est privé d'une autre nationalité, on a vu empêcher donc. Mais c'est vrai, on a été. Mais c'est vrai, c'est privé. Oui, mais tout le monde assume. Non, on assume. Mais il a jamais dit non. Il y a un partisan du RSDP qui confirme ça. Dieu merci. Oui, Dieu merci. Mais il a connu. Donc tu confirmes, non? Je confirme que le président central a eu la nationalité burkinabé. Non, pas eu. Il a été burkinabé. Tu vois? voilà. Il s'est privé. Donc c'est un RDA. C'est un élu, je pense bien. Il est parmi vous là-bas. Celui qui dit que Ouattara est bien Bon, burkinabé. je peux répondre à ça, Ok, là, donc c'est la vérité, vas-y. Et Est-ce que puis, je peux répondre à ça? ici. Je peux répondre à la Bon, c'est vidéo. là qu'il a la parole, là, s'il vous plaît. il a de la parole. Quand même pose la question aux gens. Ok. Ouais, je vais juste faire une motion. Monsieur, comment il s'appelle là? Père de Kimi. Bah, tout à l'heure là, quand vous avez parlé, vous avez dit quoi? Vous êtes présenté. Je suis Senufo, d'accord? De père, et ma mère est Yowole. Yowole, c'est Baoulé, hein, c'est bien ça? Pourquoi vous êtes présenté? Bah, quand vous dites qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien, je pense que la question n'a pas de sens. Quand on dit Côte d'Ivoire, là, on connaît toutes les ethnies. On connaît tout. Ben, il y a quelqu'un qui a cité ça. Donc, je ne sais pas, la question n'a aucun sens. En revanche, Dramane, on peut dire que Dramane, bon, il a eu la nationalité. D'ailleurs, il n'est pas qu'ivoirien, il est américain aussi. Il est burkinabé, il est ivoirien.
Il est français aussi. Maintenant, il est français. Donc, Draman, c'est pas un Ivoirien. Et puis, regarde sa Il est politique là. algérien aussi. Il est algérien. Ah, il est algérien. Quelqu'un qui fait politique comme ça là, lui n'est pas Ivoirien en fait. C'est lui. Notre problème là, c'est Draman. Et nous, on veut que tous les Ivoiriens viennent ici, on va parler pro Côte d'Ivoire. Donc, toi, tu viens ici pour dire qui est Ivoirien, qui n'est pas Ivoirien. Ou bien, c'est quoi, tu as peur de quoi? Parce que moi, hier, une autre fois là, il y avait un monsieur, je ne sais plus sur le panel de qui là, et il disait que, ouais, ils ont pris les armes parce que lui, on lui avait dit que on l'avait traité d'étranger de Burkinabé. Et puis maintenant, il y a un Ivoirien du Nord qui est venu dire, moi-même là, moi, je suis du Nord. Mais si on me dit que tu es burkinabé là, mais ça va pas me faire mal, parce que je sais que je ne suis pas burkinabé, mon village s'étend. Donc, je ne sais pas de quoi vous parlez en fait. Je pense que vous êtes venus nous embrouiller. Ici, là, aujourd'hui, là, le sujet, il est très important. On parle de notre pays, de la Côte d'Ivoire. Voilà, merci beaucoup. Bon, moi, j'ai donné Merci, ma maman. touche finale. Hey. Père de Kim, il faut que moi, je réponde aussi, parce que tu auras 1 minute pour chuter tout à l'heure. Comme tu as dit, tu veux savoir de qui nous parlons. Nous parlons de M. Alassane Dramane Ouattara, qui est un usurpateur. Je ne sais pas si tu comprends ce que c'est qu'un usurpateur. Un usurpateur, c'est quelqu'un qui prend quelque chose qui ne lui appartient pas. Il a d'abord usurpé la nationalité ivoirienne. Et en plus, il s'est fait prévaloir d'une autre nationalité. Donc, il y a toute la traçabilité. Si tu veux vraiment te documenter à ce sujet, à ce propos, tu n'as qu'à aller faire des recherches. Parce que nous n'allons pas faire ton travail à ta place. Ici, là, nous savons que le monsieur qui est au pouvoir en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il est étranger. Et c'est clair et connu de tous. Ce n'est pas une équation à ne pas résoudre. Ça a été déjà résolu parce qu'il y a la traçabilité. Il est burkinabé de père et de mère. La preuve en est que son père a une sépulture au niveau du Burkina Faso, plus précisément, toi-même tu connais où ça est. Donc aujourd'hui là, nous les Ivoiriens, nous parlons pro Côte d'Ivoire. On sait que tu es du RDR, mais moi ma question pour toi, pour chuter, c'est que pourquoi la dernière fois tu fus indigné, attristé, offusqué, en colère, colérique, voyant qu'on veuille imposer l'ethnie Djoula dans nos écoles? C'est parce que tu as compris en ce moment-là que ton pays allait mal, qu'on voulait t'imposer quelque chose qui n'était pas de fait de tous les Ivoiriens. C'est pourquoi tu t'es indigné. Donc, de cette manière, nous aussi, on est indigné de voir un apatride, quelqu'un qui a 5 nationalités, qui est en Côte d'Ivoire et qui opprime les vrais Ivoiriens que nous sommes. Parce que pour lui, il a mis le pistolet sur la tente des Ivoiriens pour qu'on signe une signature, pour qu'il soit candidat à titre exceptionnel. Et puis, c'était une candidature d'une seule fois. C'était pas aller-retour. Mais quand il est venu, il a fait 3 mandats par la suite. Donc, si tu ne veux pas être dans la lignée de pro-Côte d'Ivoire, alors, mon frère, je serais désolé. Je t'aime bien parce que tu es ivoirien, mais tu vas quitter le panel. Parce qu'on n'est plus là pour les blabla ni pour nous amuser. On est dans du sérieux. À l'instant où on parle, il y a des prisonniers du côté de, comment on appelle ça, Bouaké, qui ont été exécutés. Personne n'en parle. C'est resté comme ça. La MARCA, les centres de détention, sont des centres à titre correctionnel. C'est-à-dire que quand tu fais une infraction, tu pars là-bas pour être corrigé, tu reviens pour être réinséré dans la population. Mais tu pars pas là-bas pour être liquidé comme un mouton de sacrifice. Donc tout va mal. Si toi, tu peux pas ouvrir tes yeux pour voir des anomalies et que pour toi tout va bien, tu vis dans un meilleur des mondes, nous ça va pas chez nous. Tu vas pas venir te foutre de nos douleurs, saper notre morale. Merci beaucoup. Babari Kimi, ouvre ton micro. On va passer Ok, merci Voilà. beaucoup. Au fait, j'ai posé la question parce que je sais pourquoi j'ai posé la question qui est ivoirien. Parce que j'entends, pour être ivoirien, il faut supporter Laurent Gbagbo. Voilà. Donc c'est pour ça moi j'ai posé la question qui est ivoirien. Voilà. J'ai dit, voilà, c'est mieux, c'est mieux. Si, parce que Voilà. vraiment, il y a Merci. là, Ils sont coupés pour dans ta tête au bas bien nous. On t'a dit qu'il faut supporter Laurent Gbagbo d'abord. Où on est ici, on n'a pas parlé de partis politiques. On a parlé même du PDCI, on a parlé de MGC, on a parlé de COGEP, on a parlé de GPS, on a parlé de tous les partis politiques. Emmanuel, Confondus dans leur Emmanuel, entièreté. j'ai envie de poser une question, mais c'est quoi toute cette haine contre Gbagbo là? Pourquoi toute cette haine contre le monsieur? s'il te plaît, toi. Vous tous avez le même langage. Actuellement, là, c'est-à-dire que tu dois écouter. D'accord? Quand on t'appelle, il faut écouter. Le problème, là, ton énergie, là, c'est pas pour ceux-là. Tu l'as prévenu 2 fois. La deuxième fois, il a continué, il a tiré la chasse d'eau. C'est simple. On passe à autre chose, on revient à notre sujet. Nous, on pensait que c'est... On est arrivé, tu as la parole, après ça sera midi. Il parler pro-ivoirien, mais s'il dit c'est Gbagbo, il n'a qu'à aller chez les moutons là-bas, il va parler de Gbagbo. Vous êtes fan de violents concepts. Dites-lui, c'est comme un gars qui est fan d'une fille et puis il lui dit pas, il insulte chaque jour. Pourtant, il est fan d'elle. Vous êtes fan du monsieur là. Parce que vous ne pouvez pas dire, mais c'est que vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas faire une phrase sans que Gbagbo ne sorte. Vous êtes fan du monsieur là, dites-nous. Ah, franchement. Continue ta modération.
On est arrivé, Ouais, Ibra, qui vas-y. parle? C'est Ibra. Mais divine. Donc, ok, bonjour à tous, hein, merci. Osmo, on dit quoi? Dion Premier, Étoile, Emmanuela, Madame Vérité, tous ceux qui sont connectés, mais divine. Et voilà, on a pris quelques minutes pour déconcentrer les gens, bon, c'est bon aussi. Et puis on va rentrer dans le débat. Vous voyez comment on nous a distrait pendant 4 ans. Pour ne même pas dire, bon, 5e année, il reste quelques mois, ça ne va pas arriver. Comme on va chasser Draman, comme chasse d'eau, que mon frère Dion Premier vient de tirer si un militant de Draman, c'est comme ça, on va chercher chasse d'eau sur lui très bientôt, et puis il va sauter comme un lapin. On va suivre les Togolais que je salue depuis leur position, ceux qui sont en ce moment dans les rues au Togo, et ceux qui s'apprêtent aussi. On va les suivre très bientôt, dans quelques jours. Nous, on va suivre les pas. Voilà. Ouattara, ce vieux voyou qui a dit devant tout le monde ici que lui là, c'est parce qu'on l'a écarté. Et écarter des gens, c'est pas bon. Ça envoie la guerre. Ça amène le peuple à se révolter. C'est lui qui a dit. Hein. Donc, nous là, on va se révolter contre lui. Hier, ici à Marcoussis, en France, le président Laurent Gbagbo n'était pas là. Lorsque Draman a acheté des armes pour donner aux militaires, pour attaquer son pays, et notre pays, qui est la Côte d'Ivoire, puisque ce n'est pas son pays. Son pays là, c'est Sendou, Burkina Faso, qui est un bon pays. Tout le monde veut prendre l'exemple aujourd'hui sur le Burkina Faso. Ok, Draman, quand je vois ces militants, ils font le tour sur nos différents panels. Vous voyez les Gbagboïs, vous voyez les Soroïs, oui, ils appellent à la guerre. Personne n'appelle à la guerre. Nous là, c'est qu'on appelle là, c'est de descendre dans les rues pour revendiquer notre droit, pour dire non à l'injustice. Parce que nous sommes, ce qu'on traverse là, c'est l'injustice. Hein. On dit que le président Laurent Gbagbo a pris Kalash, lance-roquette, pour aller braquer une banque. Donc il a été condamné 20 ans. On dit que le président Guillaume Soro parlait au téléphone. Il a assis avec quelqu'un parler. Et puis ils l'ont enregistré. Lui-même, il a pris l'enregistrement là pour aller donner à Draman. Et puis ils ont coupé. On dit qu'il voulait faire coup d'état. On dit qu'il est condamné à perpétuité. Bon, pour Bleu Goudé, je ne sais pas. Pour le président de PDCI, il était sur la liste électorale hier. Aujourd'hui, il n'est pas sur la liste électorale. Parce qu'ils ont manipulé encore la justice. Mais on va s'asseoir pour assister à ça. Hier, là, à Marcoussis, là, je disais, le président Gbagbo n'était pas là. Hein. Mais la décision qui a été prise ici, ça a été appliqué à Pretoria. Mais c'est parce qu'il y avait des armes, non? Et toutes ces négociations sont arrivées. Mais Ouattara n'a pas dit hier. Est-ce que vous avez vu Ouattara condamner la rébellion? Il ne peut pas, celui qui est le père de la rébellion. Il pouvait dire non. Je condamne ça. Je ne vais pas m'asseoir sur la table de négociation. Mais il a bénéficié de ça aujourd'hui. Mais celui qui a signé là, le président Laurent Gbagbo, celui qui se battait là, le président Guillaume Soro, le monde en avait, qui se battait pour qu'il soit candidat. Le président Gbagbo dit, bon, j'ai mon pays, pour la paix là. Je prends un décret, et puis celui qui va être candidat, il n'a qu'à être candidat. À son tour, 2020, il a écarté le président Laurent Gbagbo, il a écarté le président Guillaume Soro. 2025, il veut, parce que moi, j'appelle pas ça CEI, hein, c'est la CEI de RHDP. Voilà pourquoi moi, je ne me suis pas enrôlé. Hein. Je n'ai pas aussi appelé aux Ivoiriens d'aller s'enrôler. C'est la liste électorale de RHDP, parce que je savais la manipulation qui était derrière. Je disais ça sur les panels. Je dis, je ne suis pas contre vous qui appelez les gens pour aller s'inscrire. Mais moi, je ne le ferai pas. Puisque cette CEI-là, c'est la CEI RHDP. Donc, ni le président Laurent Gbagbo, ni le président Guillaume Soro, ou le président de PDCI, etc., aucun Ivoirien a été écarté sur la liste électorale ivoirienne. Donc, on doit aller imposer la CEI de la Côte d'Ivoire et la liste électorale des Ivoiriens. Pas un voyou qui va venir nous brigander, un vieux qui ne peut même pas courir une seconde, et puis on va s'asseoir pour le regarder. Parce qu'il a les militaires là, qui sont derrière lui là. L'armée qui est derrière lui là, qui compte sur lui. Et les microbes, c'est des Ivoiriens. Et aussi là, arrivé à un moment donné, ils vont prendre conscience. C'est à nous de prendre notre destin en main.
Il nous reste 2 mois. Je dis bien, il nous reste 2 mois. Ce mois de juin là, c'est ce mois-là, ça passe ou ça casse. Ils veulent nous tester. Donc on n'a qu'à les montrer. Pour chuter. C'est Dramanissant là. Quand ils disent que Draman a tout fait. Mais Draman c'est un lâche, c'est un peureux, c'est un vaurien, c'est un nulard. Si tu sais que tu es sûr de toi, que tu as tout raclé, d'après le petit ministre impoli Mamadou Touré, qui a dit ceci, on a pris toute la mairie, etc. Mais laissez les gens compétir alors. Là, on va tester quelque chose. Maintenant, comme vous voulez nous tester, on va se tester. Ce mois de juin là, en tout cas, apprêtez-vous. Nous sommes dedans. Allons avec ça. Je m'invite. Merci beaucoup. Mais s'il vous plaît, les débats contradictoires, il faut qu'on quitte dedans maintenant. Non, on a fini avec. S'ils viennent dans mes chasses d'eau, on va tirer vite. Main divine, vas-y. Bonjour, mais bonsoir pour vos positions, hein. Tout le monde, hein. Oxymore, Emmanuela, la vérité, Joe en premier, mon élément, étoile, toujours. Hein, maman. Parlons de tous, Florence, et puis Ibra. Ça, c'est la famille. OK. En fait, non. Le RDL, là, ça tremble. Eux-mêmes, ils savent que 2025, là, ça va jamais être 2020. Est-ce que ce sont des enfants? Est-ce que ce sont des enfants? Actuellement, là, on n'est pas causant. Parce que quand on essaie de partir doucement avec vous, parler avec vous, pour que vous vous asseyez, même les gens de la société civile se sont plaints de vous encore, que quand on parle de réunion là, vous ne faisiez aucun effort. Donc c'était déjà clair que c'était la crise, c'était la guerre, vous prépariez. Vous pensez que les Ivoiriens là, on ne sait pas lire la politique? Vous pensez que vous s'y prenez qui avec cette nouvelle-là? Franchement, disons la vérité. Ou bien quand vous nous voyez en train de dire que oui, mettez les noms, vous pensez que on allait être trop surpris si vous ne mettiez pas quoi. Sinon, vous avez trop créé quelque chose. Oh, c'est là vous n'allez pas croire là. C'est là vous n'allez pas croire. Je dis toujours que ce qui va te faire pleurer demain là, ça commence à te faire rire. Le match qui s'est joué contre, c'était le Nigeria, non? Oui, à la CAN là. Nous tous, on a vu le gardien. On a vu ses dents très blanches dehors. Ça s'est terminé comment? C'est parce que vous n'êtes pas intelligent pour comprendre que Dieu est en train de vous parler comme ça. C'est parce que vous n'avez pas su lire dans les événements même de la CAN comme étant une prévention de Dieu pour vous prévenir ce que vous attendez. C'est pour ça que vous incitez de la bêtise. Vous pensez que vous êtes fort. C'est vous ceux qui avez le monopole de la sauvagerie. C'est là vous n'allez pas croire ce qui va se passer en 2025. C'est là vous n'allez pas croire. Parce que ça ne sert à rien de chercher à venir caresser dans le sens du poil. Franchement, des gens qui ont pris les doses pour déposer quelque part. On sait déjà ce qu'ils sont. Et puis en plus, je viens pour préciser une chose. Pour ces personnes qui pensent que, non, on va le laisser, jamais on le laisse peut-être, non, hein. Ne pensez pas que si vous le laissez en 2025, non, il va vouloir, c'est là même, il va vouloir bien vous montrer, même pour s'assurer que ça rentre bien dans vos têtes. Que c'est lui qui est le roi. Et qu'il est assis sur une chaise tabourée royale. Est-ce que, en 15 ans là, est-ce que ça empêchait que les microbes fassent ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire? Malgré qu'on le regardait, est-ce que ça empêchait que la seule fois les Ivoiriens sont sortis pour éviter un 3e mandat, pour se plaindre d'un 3e mandat, est-ce que ça empêchait qu'il ait fait sortir les bacs à verre? Vous pensez que le copain de Tonon est sorti pourquoi? Ce sont eux qui ont envoyé le gars. Ce sont eux qui ont envoyé le gars. Pourtant, jusque-là, il n'y avait aucune menace de l'opposition en tant que telle. L'opposition demandait de façon générale, ce que tout le monde demandait, même les Ivoiriens normaux, parce que ça, c'est pas fait d'opposition. Un Ivoirien normal devrait demander ça. Qu'il y ait une révision de la liste électorale, qu'il y ait inclusion. Parce que hier, à cause de son petit nom, lui-même, il a régné, il a enlevé Draman là-dedans, là. À cause de ça, il a déjà pris le 3000 Ivoiriens. C'est pour ça qu'il ne veut pas quitter. Mais on est bien à faire par là, c'est pas mon qui. Vous voyez, et puis c'est tellement bête de penser que il suffirait qu'il reste juste au pouvoir et puis ça va balayer la réalité. Nous, les Ivoiriens, mais la population va pas comprendre que c'était lui. Tout le monde sait qui est devant dans Côte d'Ivoire là. Sauf le RDR, comme ils disent qu'ils sont moutons. En tout cas, là, non, ils ont bien choisi. Leur nom, là, ils ont choisi à la hauteur de leur cervelle qui est dans leur crâne, boîte crânienne. C'est à la hauteur, ils ont choisi leur nom.
Donc, 2025, là, je répète, c'est la fin de Draman et son parti politique. Parce que quand vous avez fait le culte de la personnalité, quand vous avez fait le culte de la personne, vu qu'il n'y a pas d'idéologie, on ne peut pas vous en vouloir pour ça, parce qu'il n'y avait pas d'idéologie. Quelqu'un qui est venu, dès qu'il a pris le pouvoir, il a parlé de faire rattrapage ethnique. C'est normal que vous soyez dans le culte de la personne. Donc, logiquement, c'est pour ça qu'on discute avec vous, il n'y a pas d'argument. C'est seulement que jusqu'à 2050. Jusqu'à temps, parce que vous savez très bien qu'il peut rien créer, qu'il connaît rien. C'est-à-dire même que son diplôme, même qu'il dit là, même de soi-disant économiste là même là. Regardez cette bouillabaisse économique qui nous sent en Côte d'Ivoire. Il faut des montants de votre là pour venir justifier. Ah oui, il y a même pour venir que c'est pour ça que laisser parler là. Pour venir justifier que quelqu'un qui a un soi-disant doctorat qui est à vérifier, hein, bien surendetté la Côte d'Ivoire pendant que hier, il disait que donnez-moi 5 ans. C'est-à-dire, c'est pas la sorcellerie en temps normal, mais vous-même qui êtes en train de suivre le gars même là, vous devriez être en train de vous plaindre même. Parce que le même s'est plaint ici. Il y a quelqu'un une fois qui a dit ici que oui, hein, au temps de Gbagbo, là, il n'y avait pas de discussion. C'est faux. Nous, on a été témoins ici, où ils ont été invités à un dialogue politique dans un journal. Il a oublié le nom du gars là qui les avait interviewés. Face à face. Oh, Ado a fait, ça fait 10 ans que tu gouvernes. Est-ce que Brouaka maintenant, Pascal. C'est merci mon Brouaka élément. Pascal. Merci mon élément. Brouaka Pascal. Merci là-bas mon élément. Non. Une vieille. Voilà. Donc, on a été témoins. Un gars qui pense qu'il a le monopole de la sauvagerie, alors il va pas croire. Et je pense qu'il en a conscience. C'est vous qui êtes bête. Et puis, regardez, quelqu'un même vous suivez. Lui, il est en train de signer contre un conseil au cas où ça chauffe là. Lui et puis ses parents, ils s'en vont. Ils s'en vont ailleurs. Il a mis ça à faire de se soigner, mais nous, tous, on sait que ce sont des histoires. Il est en train de chercher à me mettre dedans. Et puis, vous les sacrifiez. Vous les moutons sacrifiés là. Vous serez sacrifiés comme du n'importe quoi. Parce que vous pensez que c'est pour vous, ceux qui ont coupé quoi. C'est vous, ceux qui a été coupé dans le Côte d'Ivoire là. Vous n'allez pas croire, hein. Vous n'allez pas croire. J'ai été fière d'entendre ce que la maman là disait. Oui, parce que tout combat, toute bataille où la femme se met devant, ça ment pas. Vos marabouts même vous ont dit que c'est gâté. C'est pour ça que vous avez couru pour aller signer contrat. Parce que même là où vous partez de dormir, ils vous ont dit, hey, yo, man, c'est gâté, 2025 à chercher vous. Ça va pas passer. Vous savez ça? Regardez même le jeu politique qui se passe autour même de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que l'apothéose là, ça serait c'est parce que les gens n'ont pas une bonne lecture que les gens jouent à vous. L'apothéose là, ça sera la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que ta chute va faire très petit. Ça va rester dans les années. C'est-à-dire que, non. J'ai dit, vous n'allez pas croire ce qui vient sur vous là. Vous n'allez pas croire. C'est-à-dire même vos marabouts vous ont donné un aperçu, non. Mais ça n'aura rien à voir. La vitesse à laquelle ça s'est passé là. Vous êtes plus fort que Pharaon. Est-ce que vous êtes plus fort que Pharaon? Et quand Dieu enlève sa main sur toi là, ça fait pitié. Donc, moi, il a dit 2025, c'est la fin de Draman et son parti politique. Parce qu'il n'y a pas de garçon là-bas. Lui-même dit 2012, là même, tout le monde tremble. Voilà, Djoumani même qui vient pour sortir. beaucoup. Je vais chuter dessus. Voilà, Djoumani même qui vient, qui sort, qui dit que non. Qui peut parler d'être candidat aux élections du RDR si c'est pas face avec sa femme dans la chambre? Donc, vous n'êtes pas garçon même à la base. Vous allez croiser vos camarades garçons en 2025. Là. Il va tomber. Merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup. Florence, bonne arrivée. Tu as la parole. Vas-y. Allô, bonjour. Bonjour Manuela, Joan, Oxymore, enfin tout le monde, bonjour. Moi, juste pour lancer un mot d'ordre, parce que hier même j'étais sur un panel pour dire l'heure n'est plus à discuter. Parce que moi, mes filles m'appellent. À l'origine, je suis la présidente des Amazones de Côte d'Ivoire. La présidente des Amazones de Côte d'Ivoire. Voilà. Je sais pas, c'est partout, mais pour moi, là, il y a 2 dessus. Donc, les filles m'appellent pour dire, mais président, comment on fait? Moi, je lance un mot d'ordre. D'abord, on va écouter le baobab à Port-Boué. Mais les femmes, attachons les Keyoua. Je l'ai dit hier, je le répète, je vais le répéter. Attachons notre Keyoua. L'heure a sonné, la femme doit se lever. Marie Corée doit se lever. Les Amazones du Béanzin doivent se lever. On va se lever. L'heure a sonné. L'heure n'est plus à la rigolade. Moi, je ne suis pas dans l'histoire de dire, ils font ça, ils font ça.
Il y a non, il n'y a pas non, ça, c'est pas mon problème. Les Amazones, levez-vous, c'est votre président qui est en train de parler. Oui, levez-vous. Allons écouter le président Laurent Gbagbo. Mais moi, j'ai toujours dit, Gbagbo qui est là, il va jamais, jamais, au grand jamais dire, allons, faites ceci, cela. Non. Il dit, quand vous partez, écoutez Laurent Gbagbo, écoutez avec les oreilles. Mais regardez dans ses yeux. Regardez dans ses yeux et regardez ses faits et gestes. Laurent Gbagbo a déjà donné son mot d'ordre. C'est fini. Il a dit trop, c'est trop. Trop, c'est trop là. Si tu en as marre, si tu dors dehors, si tes parents ne mangent pas, si toi-même tu n'es pas à l'aise, si tu ne peux pas rentrer dans ton pays, trop, c'est trop. Levons-nous. Les Amazones, je vous appelle. C'est la présidente qui parle. Tous derrière la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit derrière Laurent Gbagbo, j'ai dit derrière la Côte d'Ivoire. La mère patrie. Libérons notre pays. Libérons notre pays. C'est le mot d'ordre que je voulais lancer. Sinon, moi, le discours là, je ne suis pas dedans. On n'a qu'à se lever, c'est tout. Comme je suis au travail, je vous écoute. Après une telle intervention, on ne peut que jouer l'eau dans la patrie et puis faire la pause publicitaire pour l'événement de demain sur Port-Boué. On écoute ça, les amis, soyons patriotes. Ok, le chant dit patriote. Nous, on veut dire à M. Alassane Dramane Ouattara, parce qu'il y a un de ces moutons qui était venu tout à l'heure pour dire qu'il est ivoirien, il est patriote. Si vraiment il est patriote, comme le chant le dit, qu'il tende la main. Parce qu'à l'époque, le président Laurent Gbagbo fut un patriote, il est un patriote. C'est pourquoi il a tendu la main à des personnes qui étaient armées, à des personnes qui avaient des caprices de grossesse, qui demandaient matin j'ai chaud, à 10h j'ai froid, à 20h je veux boire yaourt. Ils avaient toutes sortes de revendications. Mais Gbagbo là, comme il était un patriote là, il a tendu la main à ces rebelles là. Et les rebelles là, dans leurs revendications, ils demandaient une seule chose, que M. Dramane Ouattara soit sur la liste électorale. Donc, patriote que Gbagbo Laurent était là, il était obligé de se référer à la constitution ivoirienne. Parce que la constitution ivoirienne, c'est elle qui est le squelette de la nation de la Côte d'Ivoire. Et dans son article, il a vu et il a pris un décret exceptionnel pour que le monsieur foute la paix aux Ivoiriens, donne la paix aux Ivoiriens. Et c'était une décision qui était exceptionnelle, une candidature exceptionnelle pour une seule fois. Mais malhonnête qu'il est, de mauvaise foi qu'il est. Oui, un usurpateur.
Quand on dit usurpateur, c'est usurpateur. Tu te fais passer pour ce que tu n'es pas. C'est cela l'usurpation. Tu peux être usurpateur d'identité, usurpateur de... Il y a beaucoup de sortes d'usurpation. Non seulement il a été usurpateur d'identité, il a été usurpation de qui il est parce qu'il nous a nargué, il nous a menti. Quand il prônait la démocratie, quand il faisait les éloges de la démocratie, se faisant passer pour le démocrate, c'était une usurpation. Parce qu'il vient au pouvoir, il fait le contraire de tout ce qu'il a dit dans l'opposition. Quand il nous parle de la liberté d'expression, il vient au pouvoir, cette liberté d'expression n'existe pas. Parce que chaque Ivoirien, sa petite cellule, quand il vient au pouvoir, il dit la liberté d'expression. Quand les journalistes parlent, ou bien les gens de la société civile, on va enlever même les politiciens, des personnes de la société civile parlent, ils sont enfermés. Des cyberactivistes parlent, ils sont enfermés. Même le plus petit Ivoirien qui ose critiquer est enfermé. Alors la liberté d'expression n'existe pas. Donc aujourd'hui, la patriote que nous sommes, rassemblés ici, réunis ici, associés ici, en ce lieu ce matin, nous voulons parler Côte d'Ivoire. Nous sommes tous patriotes avant d'appartenir à des clans politiques, à des tribus politiques, à des instances politiques. Nous sommes d'abord Ivoiriens. Nous sommes d'abord Ivoiriens. Donc que la fibre patriotique qui somnole, qui dort en tout un chacun de nos différents bords politiques se réveille comme un volcan en ébullition et que cela déverse sur la Côte d'Ivoire pour prôner la liberté de la Côte d'Ivoire et que ce feu volcanique patriotique dormant en nous se réveille pour consumer les chaînes de l'esclavage dans lequel nous sommes plongés par M. Dramane Ouattara, la soumission à lui. Aujourd'hui, M. Dramane Ouattara veut soumettre toute la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une histoire de classe politique. Il veut soumettre tous les Ivoiriens à sa dominance et à sa gouvernance. Donc, on doit dire non, on doit s'insurger, on doit dire non. Donc, que le volcan patriotique se réveille en quelqu'un. Tout à l'heure, j'ai posé la question à ce monsieur qui était là, papa de Kimi. Moi, je voulais poser la question, mais pourquoi il s'est indigné la dernière fois qu'ils ont voulu parler le djoula dans toutes les écoles? Pourquoi il est sorti pour exprimer son mécontentement? Qu'ils nous disent. Mais c'est parce que la petite, c'est-à-dire qu'il y a eu une étincelle en lui qui s'est allumée pour dire que non, mais réveille-toi. Parce que le djoula, là, c'est pas une ethnie ivoirienne. C'est une langue commerciale. C'est une langue qui permet à des personnes qui ne comprennent pas la langue du français du colon de pouvoir s'exprimer. Mais ce n'est pas la langue officielle de toute la Côte d'Ivoire. Alors qu'on ne vienne pas prendre cette langue-là pour officialiser, pour instaurer, pour inculquer à nos enfants dans les écoles. Nous disons non. C'est-à-dire que c'est une langue coloniale. On veut nous coloniser d'une autre manière, mais de manière subtile. Et le plan derrière, c'est l'impérialisme. Donc nous disons à chacun, monsieur, fermez votre micro, s'il vous plaît. S'il vous plaît, fermez votre micro. Ton micro. S'il vous plaît, fermez votre micro, s'il vous plaît. Peskov. Allons-y, c'est bon, il est descendu. Il va venir. Ok. Donc, maintenant, il fallait parler de descendre. Ok. Donc, je disais, je me suis perdue, merde. Donc, je disais, I don't know what I'm saying. Je disais quoi? J'étais sur quoi? Les écoles du djoula dans les écoles. Voilà, je parlais de l'école au fait. Mais ce monsieur-là s'est réveillé pour s'indigner, pour allumer sa caméra, pour dire qu'on n'aimait pas Gbagbo. Mais on n'aimait pas Gbagbo là. Gbagbo disait qu'il y a le candidat des Ivoiriens et le candidat des étrangers. Vous n'avez pas voulu croire, vous n'avez pas voulu comprendre. Aujourd'hui, vous avez compris parce que le djoula là, c'est une ethnie de la CEDEAO fabriquée, imposée par le colon en Côte d'Ivoire. Donc, on veut tous nous djoulatiser, tous nous unir, nous assujettir à une ethnie, une langue cédéaonique. C'est ça le vrai point. Donc, au stade où on est là, on parle Côte d'Ivoire, on parle pas de PDCI, on parle Côte d'Ivoire parce qu'au sein du PDCI, il y a des Ivoiriens là-bas, il y a des guerriers, il y a des BT, il y a tout là-bas. Au sein du GPS, au sein du PPAC, au sein de tous les différents partis politiques, excusez-nous si on ne dit pas votre nom, même le plus petit parti politique de la Côte d'Ivoire, en son sein, il y a des Ivoiriens là-bas. Donc, où nous sommes là, nous parlons de la nation de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je m'en vais inviter un Ivoirien depuis ton domicile, depuis ta maison, depuis ton village, depuis ton quartier, à faire éruption sur Port-Boué demain. Dès ce soir à 19h, prenez d'assaut Port-Boué, soyez là, veillez, menez la garde pour demain. Parce qu'on a vu maman Laurignon Odette sortir pour nous dire que quoi, avant le meeting de demain, les gens sont venus pour empêcher la petite meeting de pouvoir s'entretenir entre eux. On les a empêchés parce qu'ils disent qu'ils veulent plus qu'il y ait des meetings. Donc on ose croire que M. Dramane soit un patriote. Parce que le champ est très clair. Patriote tend la main. Un patriote n'est pas renfermé aux négociations, aux discussions, au dialogue. Un patriote, c'est celui qui est prêt à toute éventualité, mais qui prime d'abord le patriotisme, qui prime d'abord le dialogue. Donc, on veut que M. Alassane Dramane Ouattara prime le dialogue pour la Côte d'Ivoire, pour la paix. On veut la paix. Nous, on ne veut pas brûler notre pays. Donc, aujourd'hui, comme Gbagbo, le président, l'a dit,
La démocratie, la paix dépend d'abord de celui qui est au pouvoir et des opposants en place. Les opposants en place jouent les pas de la participation, du dialogue et de l'inclusion sociale et de la paix. Mais la personne qui est au pouvoir, qui était censée tendre la main aux opposants, c'est lui qui inverse les rôles, qui se dirige et qui s'érige en dictateur, qui est renfermé à toute discussion, qui a pris la Côte d'Ivoire comme une monarque, qui a pris la Côte d'Ivoire comme un royaume parce que dans son rêve d'enfance, il avait vouloir avoir une Côte d'Ivoire érigée en royaume, englobant tous les autres pays environnants pour faire de lui le King Nana Addo Akufo 5. Donc aujourd'hui, pour lui, il prend ses rêves, ses fantasmes pour la vérité, alors qu'il ne sait pas que les sociétés sont faites d'êtres humains et de droits et de lois. Donc nous, les Ivoiriens qui sommes, soyons prêts à toute éventualité pour arrêter l'imposture. Oui, soyons prêts. Parce que c'est vrai, les gens se sont battus, nos aïeux se sont battus au prix de leur sang, au prix de leur vie. Mais nous, notre époque, là, on n'a pas des barres de fer sur notre dos. Mais on a la dictature dans sa manière la plus sanglante et la plus horrible. C'est-à-dire qu'on te frappe et puis on te souffle avec un ventilateur. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Le colon nous frappe et il nous souffle avec un ventilateur, il nous donne un peu d'hamburger et puis tu penses qu'il n'y a rien. Alors que le problème, il est là. Donc, vous, comment on appelle, je vais chuter par là pour parler de comment on appelle ce monsieur Madou Bessé, le découpeur de tendons. Vous êtes venu en Côte d'Ivoire, vous avez dit que vous avez installé la démocratie, vous avez installé la loi, vous avez installé, tout est parfait. Mais vous foutez quoi en Europe? Rentrez au pays. Et comment il s'appelle le gros là? Comment il s'appelle le gros babu là? Il dit lui il peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Mais rentrez, c'est votre pays. Votre président qui a installé la paix, qui a mis les lumières dans les goudrons, il est là. Vous foutez quoi chez les autres? Mais rentrez en Côte d'Ivoire, on va manger. On va profiter de la vie qui est belle en Côte d'Ivoire où tout est moins cher. Ne restez pas chez les autres à narguer les Ivoiriens qui souffrent. Les RDL, là, vous qui êtes dans les différents pays et puis vous montez sur les panels pour dire tout va bien là. Rentrons en Côte d'Ivoire et puis on va profiter, on va vivre de tout ce qui va bien en Côte d'Ivoire. Si vous pensez que vous croyez que tout va bien, ne restez pas chez les autres. Vous avez pris les machettes, les BC pour endommager nos parents. Mais vous foutez quoi chez les autres? Restez en Côte d'Ivoire pour profiter de ce que vous avez fait. Votre crime, vous avez perpétré pour détruire la Côte d'Ivoire là. Rentrez, on va profiter, on va jouir de ça. Vous foutez quoi là-bas? Donc je dis à chaque Ivoirien, je dis à un Ivoirien depuis ta position, même vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui savez que vous ne pourrez rien faire si vous êtes là. Essayez de sortir de la Côte d'Ivoire. Allez-y partout où vous voulez. Quand le moment sera venu, ils vont nous voir venir. Ils vont nous sentir venir. Et ils ne croiront pas parce qu'ils vont dire, mais où sont sortis? D'où est quitté tout ce monde-là? Parce que nous étions là. Nous sommes les réservistes. Nous voulons libérer notre pays, libérer notre drapeau. Parce qu'on a des enfants. On a des futurs enfants. On aura des aïeux enfants qui diront, qui chanteront, qui diront que quoi? À une époque, il y a eu des Ivoiriens et des Ivoiriennes qui ont pris leur destin en main pour libérer la Côte d'Ivoire. Ne soyons pas lâches. Ne soyons pas du côté de l'histoire qui va montrer que nous sommes des faiblards, nous sommes des fuyards, nous sommes des personnes qui n'avons pas osé. Donc, tout support boué demain pour aller écouter. Oui, soyons prêts à toute éventualité, car notre pays est en lambeau, notre pays est assujetti, notre pays est en otage. Je dis ça et je passe la parole à, comme on appelle, à Étoile. Vas-y, si tu es disponible. Oui. Je pense que ça sera mon mot de fin parce que je commence. Tu sais, ma sœur, quand tu parles, loin de nos obédiences politiques, j'ai beaucoup de respect parce que je vois la hargne et je vois le cœur ivoirien qui s'exprime. Et je me sens fière d'être ivoirien étant sur ce panel. Tu as tout dit, ma sœur. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Ce que je peux rajouter, c'est que, chers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons ensemble forgé ce pays-là, notre devoir, c'est de ramener la liberté, de l'espérance promise à l'humanité. C'est en cela que nous allons construire la patrie de la vraie fraternité. Et cette fraternité tant voulue, tant désirée par tous les Ivoiriens du nord, du sud, de l'est en passant par l'ouest et du centre. Ce pourquoi nous sommes appelés nation aujourd'hui, c'est ce que nous voulons. En Côte d'Ivoire, là, nous voulons que tous les Ivoiriens aient le même droit et qu'aucun homme ne soit au-dessus de la loi et qu'aucune personne ne soit au-dessus de l'autre. Aucune personne ne se sente majoritaire et une autre personne se sente délaissée. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Ensemble unis, forgeons ce pays et construisons-le. C'est nous qui allons bâtir cette nation-là. Nous qui allons bâtir. Nous avons profité. On nous a légué une sorte de Côte d'Ivoire en lambeaux. Et c'est parce qu'il y a eu une brèche entre nous que d'aucuns se sont insérés dans la brèche pour pouvoir nous diviser. Chers Ivoiriens,
ce qui nous a désunis hier devrait être ce qui nous rassemble aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes autour de la Côte d'Ivoire, tel un sacerdoce, parce que ce pays-là est le pays des nôtres. C'est là que nos cordons ombilicaux ont été enterrés. Depuis la terre de nos pères, depuis nos ancêtres, depuis même ceux qui ont pensé, qui ont idéalisé la Côte d'Ivoire, ils ont vu un rêve. Et ce rêve-là, nous allons le propulser et nous allons le propulser et nous allons reconstruire cette Côte d'Ivoire. Et je demande à tous les Ivoiriens qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire de se déplacer du côté de Port-Boué pour aller écouter ce que le président Laurent Gbagbo a à leur dire. Et je dis à tous les autres Ivoiriens, de tous les bords politiques, le pays nous appelle. Le pays a besoin de nous. Et c'est nous qui allons construire, c'est nous qui allons former, c'est nous qui allons forger cette nation. Et ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, peut-être que d'aucuns pourront trouver ça anodin parce que c'est TikTok. Mais le combat que nous sommes en train de mener, ce n'est pas un combat que pour nous, mais c'est un combat pour la relève. Faudrait pas que nos enfants s'asseyent dans 10, dans 15, dans 20 ans et se demandent, nos parents, nos pères, nos mères, que nous ont-ils légué? Qu'est-ce que nos parents, nos pères, nos mères ont fait pour nous? Ne soyons pas ces personnes-là qui ne vont pas donner un espoir meilleur à leurs enfants. Parce que nos enfants d'aujourd'hui nous regardent. C'est nous là qui allons déterminer ce qui adviendra de leur avenir. Aujourd'hui, nous idéalisons tous ces autres pays de l'Occident, mais ces pays de l'Occident, j'aimerais revenir sur les propos de la grande sœur La Vérité. Que le président Emmanuel Macron comprenne que c'est parce qu'il y a eu la Révolution française qu'aujourd'hui, lui, il est président de la République. Parce que le prolétariat français a marché de Marseille jusqu'à la place de la Bastille pour qu'un certain Napoléon puisse faire un coup d'État pour qu'il y ait une république en France. Et c'est parce qu'il y a eu la république en France que lui, il est président. Tous ces pays que nous idéalisons tous, c'est parce qu'ils ont fait une révolution populaire qu'on a instauré la démocratie. Et aujourd'hui, celui qui disait qu'il ne fallait pas exclure est en train d'exclure. Et aujourd'hui, là, le non que nous disons, ce n'est pas contre une personne, mais c'est parce que nous voulons sauvegarder l'honneur, la dignité de nos enfants, l'honneur, la dignité de nos pères, de nos mères qui sont tombés, nos chers, nos frères, nos sœurs, nos cousines, nos familles qui sont tombées. C'est pour ça que nous disons non. Nous disons non parce que nous sommes dignes, nous sommes des hommes. Et partout sur le globe terrestre, partout sur la terre, nous ne sommes pas considérés comme des hommes. À plus forte raison chez nous-mêmes. Sur nous-mêmes, nos propres terres, nos terres pour lesquelles nos pères se sont battus, afin que nous puissions pas avoir des chaînes aujourd'hui. C'est pour ça que nous allons nous battre. C'est pour nos enfants que nous allons nous battre. C'est pour qu'il y ait une répartition des biens sociaux pour tout le monde que nous allons nous battre. Et nous sommes en train de nous battre, pas que pour le PDCI, pas que pour le GPS, pas que pour le FPUB, pas que pour le PPACI. Nous sommes en train de nous battre pour tous les Ivoiriens. Parce que le combat que nous sommes en train de mener, même les RDF vont en profiter. Parce qu'on veut une école pour tous les Ivoiriens. On veut des hôpitaux où même le RDF puisse se soigner. On ne veut pas, nous, aller se soigner à l'hôpital français américain, mais on veut se soigner en Côte d'Ivoire. Comme Ibrahim Traoré est en train de construire des hôpitaux au Burkina. Nous voulons être fiers, nous voulons être des hommes. Et nous sommes des hommes, nous sommes des femmes. Et nous allons défendre ce qui est notre dû, ce qui nous appartient. Nous n'avons pas acheté la Côte d'Ivoire. Dieu nous l'a donné et nous l'a donné par nos pères, par nos mères. C'est notre héritage à tous et nous allons profiter de cet héritage-là, n'en déplaise à qui le veut. Merci beaucoup, la famille. Oh, merci beaucoup. Oxymore, faut jouer applaudimètre là pour étoile, non? Merci beaucoup, ma petite sœur. Merci beaucoup. Moi, je suis contente quand souvent tu parles sur les panneaux de Emmanuela. Je suis contente parce que s'il y a au moins 6, 7, 8 Emmanuela comme ça encore une fois, ça va nous aider à évoluer dans le combat. Et vraiment, je suis fière de toi. Ça me fait plaisir. Et ça, c'est ça aussi la bataille. C'est ça aussi le combat. Vas-y, Dion. Je dis, Naka, arrêtez ça. On dit d'applaudir une fois. Ok, grand, c'est la vérité. Tu as la parole et puis on passe la parole à maman et puis on descend par les autres personnes. Je voulais intervenir un petit peu pour descendre. Je tenais à remercier toutes les personnes présentes ici. Voilà, donc c'était de très belles interventions. Et toi particulièrement, ma petite sœur, la parolière, la future ministre de la Communication. Voilà. Alors, donc, il faut noter que nous sommes ici, rassemblés ici pour notre pays, pour l'intérêt général de notre pays. Comme le disait Victor Hugo, face à l'injustice, la révolte est de droit. C'est eux-mêmes qui ont créé, eux les Occidentaux, là, ceux qui ont créé la démocratie. Dans leur, comment on appelle ça, dans leur constitution, là, il y a les droits de l'homme. Nous, les Africains, nous avons constaté que, en fait, nous sommes le peuple le plus, si je peux dire détesté, bon, je ne sais pas quel mot employer. Donc, il est temps qu'on se lève. La Côte d'Ivoire a toujours été le bastion de l'Occident et principalement la France.
Aujourd'hui, nous voyons tout en face. Nous voyons l'injustice que subit le peuple ivoirien. Face même au silence assourdissant de ces soi-disant médias occidentaux, mais il n'y a pas match, il n'y a pas photo, nous le voyons. C'est pour cela que nous devons nous lever d'une seule voix pour libérer notre pays. On a vu ici même en Tunisie, là, en Tunisie et en Égypte, Ben Ali, c'était Tunisie. C'était la révolution, ils ont appelé ça le printemps arabe. Ils se sont levés. Bon, c'est vrai qu'il y a celui qui a commencé là, lui là, il n'a pas survécu, mais Ben Ali est parti, sans armée, sans rien. Je me rappelle même, à l'époque, la ministre là, de la défense, hein, de défense française, Michel Alliot-Marie, qui disait, ah, mais la Tunisie, mais on va envoyer des forces de l'ordre là-bas pour aider. Mais faut voir même, c'est les Français même qui ont réglé son cas. Elle s'est calmée. Ben Ali est parti. Après, ils sont passés à, c'était le tour de l'Égypte. Hosni Moubarak, il est parti aussi. Mais la Révolution française, là, bon, ça, je ne vais pas vous dire, mais c'est ça, hein. Le roi, là, ils ont coupé sa tête. Même toute sa famille a été décimée. Il y a un reportage même qui est dessus. Un reportage. Donc, moi, je pense qu'il est temps. Non, s'il te plaît, il faut faire monter maman DJ. Elle est en bas. Elle avait fait sa demande. Je ne sais pas si elle est toujours là. Oui, ma grande soeur, vas-y, bravo. J'adore. D'accord. Donc, vous voyez, la Côte d'Ivoire, là, nous sommes ici, là, on doit parler d'une seule et même voix. Draman doit partir. Parce que Draman, là, lui, d'abord, lui, c'est lui qu'on voit. Mais ce qui est en bas, là, c'est gros, hein. Moi, je vous dis tout de suite. Vous savez, il y a le problème même des cocotilles, là, même qui est là. Et il y a d'autres problèmes. Donc, on fait d'abord partie Draman, on récupère notre pays, et puis on va faire le ménage. Donc, vraiment, je vous encourage. Je vous encourage, je nous encourage. C'est ce que j'ai dit hier, là. Ils n'ont qu'à me couper, ils n'ont qu'à me suspendre, ils n'ont qu'à... Qu'ils fassent même ce qu'ils veulent. Moi, je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça, je quitte ici, là, je mets un live. Donc, ma petite soeur, là, c'est mon autre compte, là. Peut-être ils vont bloquer ça même tout à l'heure, mais je m'en fous. Parce qu'ils ont déjà fait ça. Bloquer les deux comptes en même temps. Ça ne m'empêchera pas de parler. Donc, vraiment, merci à vous. Et puis, la lutte continue. Je vais descendre pour laisser la place à d'autres personnes. D'accord, ma grande, c'est à tout à l'heure. Même s'il faut, on va veiller chez toi là-bas. Eux, mais me connaissent. Où est ça, mon corps, mon âme, mon esprit, là. C'est pour cette lutte-là. Je suis né pour ça. Voilà. Il y a un message à laisser sur le panel. Pardonnez, c'est urgent. Pardonnez. Vas-y, on t'écoute. Voilà. De suite, là, ici, monté sur l'autre panel, là, qui est pas là-bas. Il y a une femme qui a fait rêve. Elle dit, elle a fait rêve hier, là, hier nuit, là. Elle a demain, elle a fait rêve hier nuit, là. C'est comme, Jean, il y avait crise en Côte d'Ivoire ici. Et puis, Jean, elle n'est pas dans la partie de... Copain va nous dire qu'elle a rêvé qu'ils ont déjà... Non, ils ont libéré Côte d'Ivoire. Jean, elle a fait rêve. Jean, c'est comme, il y avait crise en Côte d'Ivoire ici. Et puis, elle n'est pas dans les partis politiques, non. Elle est dans l'autre côté. Tu vois, non? Donc, c'est comme les jeunes du là, ils sont venus chercher la fille là. En bas, quand il y a un Jean, on a coupé sa tête. Tu vois, non? Donc, elle n'est pas dans les partis politiques. Et puis, il y a d'autres, il y avait une fille qui est dans les partis politiques là. Elle est venue sauver la fille qui n'est pas dans les partis politiques là. Donc, elle a envoyé chez eux à la maison là-bas. Tu vois, non? Quand elle a envoyé chez elle à la maison là-bas, la fille, elle a dit qu'elle n'a qu'à se cacher pour pas qu'ils vont la voir. Hein. Et elle n'a qu'à se cacher. Et si on la voit, ils vont la tuer. Donc, il y a quelqu'un qui est venu la sauver. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre. Merci pour ton rêve, merci. Merci. Nous, on est dans la concrétisation, dans le réel. Merci beaucoup. Maman, parlons-en, vas-y. On n'est plus dans les rêves. Les rêves, on a trop rêvé. On veut maintenant l'action. Merci beaucoup à tous. Comme il y a beaucoup de personnes qui ont envie de monter, exprimer ce qu'ils ressentent, je vais chuter tout à l'heure après ce que je vais dire. J'aimerais qu'on sache qu'en Côte d'Ivoire, on n'est pas dans un retour en arrière. Quand on dit qu'on va enseigner la langue djoula, le malinké à l'école, avant là, quand on partait à l'école, quand tu parles ton ethnie là, on fait ardoise et puis on met sur ton cou. Et puis à la récréation là, on se moque de toi. On ne revient pas en arrière. Tout ça là, moi je dis tout ce qu'ils sont en train de dire partout là, c'est pour distraire les gens. On n'est plus dans la distraction, on n'est pas dans une salle de théâtre, hein. C'est la réalité qui se passe dans notre pays. Donc, je remercie votre panel, je remercie tout le monde. Mais soyons éveillés. Prenons tout en main et puis allons pour récupérer ce que... on le chante même dans un chant religieux. Je m'en vais vers le diable pour récupérer ce qu'il m'a volé.
Donc actuellement, on connaît qui est le diable pour nous en Côte d'Ivoire. Allons récupérer ce qui nous a volé, c'est notre pays. Moi-même, actuellement, là, je suis arrêt de poisson dans leur gorge. Sinon, je viens sur Panaisie, je ne suis pas caché, je suis au pays ici. Mais compte tenu là, je suis dans leur gorge, on est là. Je dis rien, mais eux-mêmes, ils savent, et puis on est là. Et puis on me suivait, et puis on m'envoie des coups de téléphone par hasard, et puis bizarre, et puis on est là. Rien ne peut changer, rien ne peut me faire revenir à quoi que ce soit. Rien ne me fait, moi-même là, rien ne me fait peur actuellement ici là, parce que j'ai perdu pire que ça dans cette histoire de rébellion. Donc rien ne me fait peur même. Moi-même, j'ai vu qu'ils n'ont qu'à faire même, puis ça va sortir dans le journal encore. Actuellement, dans la situation qu'on est dans ce pays-là, il faut être aveugle et puis sourd. Ou bien, il faut être peureux jusqu'à même là, ce que Dieu t'a donné même devient rikiki. Sinon, normalement, quelqu'un qui vit en Côte d'Ivoire, 24 heures sur 24, comme nous autres là, comme le dit ma fille, tu as tout ton problème. S'il vous plaît. Les gars, tapotez sécuriser live, s'il vous plaît. Ma part est très restreinte, c'est du temps là. Tapotez sécuriser. Il ne peut pas faire quelque chose, donc c'est il vient d'avoir une restriction. Donc, je vous remercie beaucoup. Que Dieu nous aide et qu'il nous accorde la journée. Attends, je vais parler de ça. Donc, tapotez, partagez, sécuriser le live. Merci. Vas-y. Actuellement, où on est là, personne ne peut dire qu'il est épargné en Côte d'Ivoire. Personne. Donc, toi qui ne comprends pas que ce qu'on est en train de faire là, c'est pour tes enfants, et puis tes petits-enfants, et puis tes arrière-petits-enfants, ça c'est ton problème. Nous, on s'en bat les couilles pour ça. C'est que si on est déterminé à quelque chose, et dans la vie, dans un pays, il y a toujours des gens qui donnent leur poitrine, et il y a toujours des gens qui se cachent dans le dos. Moi, je ne fais pas partie des gens qui se cachent dans le dos. Je ne fais pas partie de ça. Ni aujourd'hui, ni demain, je ne le ferai. Même dans tout mon langage, même dans quoi que ce soit. D'après ma fille, toi, tous tes problèmes, c'est le parti en place. Je dis oui. Tout mon problème là, c'est eux. Tout, c'est-à-dire, actuellement, même j'ai mal à la tête, c'est eux. J'ai mal au pied, c'est eux. J'ai mal partout, c'est eux. C'est-à-dire, tout mon être, tout ce qui est en moi, toutes mes cellules qui sont dans mon corps là. Si c'est dérangé un peu seulement, c'est eux. Donc, tout le monde n'a qu'à ressentir ça comme ça, pour que ça puisse nous permettre de se lever. Et puis, aller à l'essentiel. Comme l'a dit une de mes filles que je n'ai pas retenue, c'est dommage. Elle dit, le président a dit tout. C'est comme on frappe ton papa. Et puis ton papa t'appelle, dit, je n'en peux plus. Tu veux qu'il dise autre chose encore? Tu veux qu'il n'a qu'à ajouter quoi dessus? Quelqu'un qui s'est levé, il dit pour la situation de la Côte d'Ivoire, trop c'est trop. Vous voulez qu'on ajoute quoi dessus encore? Mais tout est dit. Le vin est tiré, il faut le boire. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis en bas. Il y a beaucoup de personnes sur le panel qui ont envie de parler, qui ont envie de dire leur ressenti, qui ont envie de dire ce qu'ils ressentent dans la situation que nous vivons actuellement dans ce pays qu'on n'a jamais vu comme ça. Je sais de quoi je parle parce que Dieu m'a permis de naître au moment de l'indépendance. Jusqu'à aujourd'hui, je vais vous dire par là que j'ai 65 ans. J'ai pas 20 ans. J'ai pas 3 ans. Je n'ai pas 5 ans. Ça veut dire que mon pays n'a jamais été aussi. Envoyez des cadeaux à la maman là. Ah, une maman comme ça, qui est une maman, une mémé même qui est sur le panel, qui est en train de nous encourager. Oui. Envoyez des cadeaux. Maman ce qui me fait mal et puis je parle. Maman DJ, envoie ton invitation. Jamais vu mon pays dans cette position où nous vivons actuellement. Jamais. Et même ceux qui, d'après eux, le pays est devenu pour eux là, eux-mêmes ils en parlent. Et on n'a jamais vu la Côte d'Ivoire comme ça. Dieu n'a qu'à vous aider. Dieu n'a qu'à vous sortir de là. On n'a jamais vu votre pays comme ça. On sait que la Côte d'Ivoire, c'est pas comme ça. On sait que vous avez mal. Eux-mêmes, mais côté est beau. Ils nous aident. Mais façon, le Burkina a été aidé par les États-Unis, a été soulevé par tous les autres pays. Moi, j'étais sur ce jour-là, sur un panel d'une fille qui s'appelle Péligré Faso Ibé Traoré. C'est là-bas qu'on a émis l'idée que comme les autres pays supportent ce qui se passe au Burkina, pourquoi est-ce qu'en Afrique, il n'y aura pas des gens qui vont se lever aussi pour dire aux États-Unis que ce que vous faites là, on est au courant de ce que vous êtes en train de faire pour notre pays. Et j'ai créé une page qui s'appelle Tous unis pour l'Afrique. Vous pouvez aller taper, vous allez voir. Il y a un vert dedans, dans toute l'Afrique. J'ai dit, mettez-moi du vert parce que le vert, ça représente l'espoir. Vous savez, si nous, on ne se lève pas, on est en train de solliciter les autres. Mais c'est quand ils vont te voir que tu es debout, qu'eux, ils vont venir t'aider. Sinon, toi-même, tu as ta plaie. Tu ne soignes pas. C'est quelqu'un qui va quitter là-bas pour te dire que tu as une plaie, il faut qu'on soigne. C'est comme quelqu'un qui a sa mâchoire qui est en train de se décoller.
On lui dit, il faut attraper. Je m'avais coupé fil pour qu'on attache. Je te dis que ma main est fatiguée. Mais il n'a qu'à laisser. Ça tombe, c'est pour lui. Actuellement, c'est notre situation. C'est nous qui devons nous lever et puis les autres vont nous aider. Mais nous, on est assis et puis on demande que les autres nous aident. Ils vont nous aider comment? Ils vont nous aider comment? Le président a tout dit. Trop, c'est trop. Si vous avez oreille pour comprendre, c'est ça. Si vous n'avez pas d'oreille aussi, tant mieux pour vous. Je vous remercie. Je suis en bas. Je ne pars pas. Hein. Je suis là. Ok, merci beaucoup, maman. On passe la parole à Mister. Manuela, je voulais te dire. Vas-y, Joan, vas-y. Ouais, depuis là, je t'appelle, tu m'entends pas. Là, aujourd'hui, là, tu es trop gamin. Hein. J'écris ma gauche, je vais te... S'il te plaît, pardon, désolé, mon frère. Vas-y. Donc, je veux à maman DJ, elle fait sa demande, après elle s'en va. Elle fait sa demande, après elle s'en va. Donc, je sais pas. Depuis, je regarde en bas, je la vois pas. C'était pour dire ça. Elle envoie sa demande. Les gens sont là, on attend ce qu'ils finissent de parler, puis on la fait monter. Après, elle disparaît. Donc, Mister, vas-y. Mister Kofi. Oui, bonsoir à tous. Bonjour depuis votre position à chacun. Je tenais à dire merci à ceux qui ont organisé ce panel. Je suis vraiment un jeune. Je dis que je suis vraiment très jeune. Je suis souvent des panels de tous les bords politiques, que ce soit RHDP, PDCI, quoi que ce soit. Mais vraiment, je suis toujours là en activité par rapport à tout ce qui se passe. Toujours au peigne fin par rapport à l'actualité du pays. Déjà, je tiens à dire que j'ai pas vraiment de bord politique, mais j'ai plutôt un suivi par rapport à l'idéologie que chaque personne va présenter. Et en fonction de cela, je peux dire que je vais choisir telle personne ou pas. Moi, je ne suis pas un suiveur, par exemple, d'un homme politique. Aujourd'hui, si je dis que je voudrais que le président Laurent Gbagbo soit président de la Côte d'Ivoire, c'est par rapport à son idéologie. C'est par rapport à sa vision, c'est par rapport à ce qu'il peut apporter à la Côte d'Ivoire. Contrairement aux autres présidents qui sont venus, qui n'ont pratiquement rien fait. Aujourd'hui, certaines personnes qui sont au pouvoir se présentent en disant qu'aujourd'hui, nous, on a réalisé telle chose, ce que d'autres personnes n'ont pas pu faire. Voilà. Ils se vantent avec leurs chiffres, toujours leurs chiffres, encore leurs chiffres. On tient à leur rappeler que si certaines personnes n'ont pas pu agir par rapport à leur prise au pouvoir, c'était à cause d'eux qui n'ont pas pu agir. C'est à cause de leur manière de se comporter, c'est à cause de leur manière d'agir dans le secret que certaines personnes n'ont pas pu atteindre leurs objectifs. Aujourd'hui, l'opposition en question a été libérée de sorte à ce qu'ils puissent s'exprimer, mais ils ne veulent toujours pas. Après des années d'emprisonnement, ils n'ont toujours pas pu réaliser ce qu'ils ont voulu faire en 5 ans. Je le cite, « Donnez-moi juste 5 ans et je vais rendre ce pays comme jamais il a été. » On leur a donné plus de 5 ans. Aujourd'hui, on est à 15 ans bientôt. Mais on ne voit vraiment pas ce qui se passe. À moins qu'il y ait des routes qui arrivent au paradis. À part ça, je ne vois rien de plus. Aujourd'hui, l'Ivoirien moyen ne peut pas dire qu'il a la possibilité de jouir de ses ressources. Parce qu'il y a toujours ce genre de petits trucs qui vont venir interagir dans notre manière de vivre, dans notre manière de se mouvoir de notre propre pays. C'est vraiment déplorable. Je suis vraiment fatigué de voir tout cela. Voilà. De plus, je tiens à dire que tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est vraiment par la puissance de Dieu qu'aujourd'hui ça arrive. Déjà, il n'y avait pas la possibilité d'avoir les réseaux sociaux jusqu'à maintenant, de cette manière de s'exprimer. Et il y a eu l'avènement des réseaux sociaux, de TikTok, de YouTube, où certaines personnes ont commencé à tirer leur épingle du jeu. Je ne vais pas citer de nom, mais je pense qu'ils se connaissent. Je tiens encore à remercier Monsieur Oxymore, que je suis toujours. Je suis Johnny Pacheco, par rapport à tout ce qu'ils font, par rapport à tout ce qu'ils disent. Vraiment, ce sont des gens qui essaient de réveiller la population ivoirienne, surtout les jeunes. La Côte d'Ivoire est composée à 33% de jeunes. Donc aujourd'hui, en tant qu'un enfant même, je tiens à lancer un appel à tous ces jeunes-là qui sont assis en disant que non, nous on ne fait pas de politique, nous on n'est pas comme ci, on n'est pas comme ça. Si vous ne faites pas la politique viendra à vous de la manière la plus brutale possible. Je reprends les propos de quelqu'un que j'ai entendu. Si vous ne faites pas la politique viendra à vous de la manière la plus brutale possible. Tout ça en disant que si on ne veut pas nous-mêmes essayer de libérer notre pays, c'est pas quelqu'un qui va venir faire ça pour nous. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'alliances entre des pays. Par exemple, la Russie s'allie à la Chine pour ne pas être même menacée par l'Europe. Mais si eux-mêmes ils n'ont pas commencé des démarches, c'est pas quelqu'un qui va venir faire ça pour eux. Voilà. Donc si nous on n'a pas commencé dès aujourd'hui, ça va jamais avancer. On va toujours rester là dans des discours de propagande en disant que oui, on a un budget pour la jeunesse.
Cette année est déclarée année de la jeunesse. Donc maintenant, les jeunes seront bien. Les jeunes seront bien. Les jeunes seront bien où, mon cul? Excusez-moi. Les jeunes seront bien où? Les jeunes seront bien où? Je n'en vois personne. Je ne vois personne qui se réjouit de ce qui se passe. Seuls ceux qui se réjouissent mangent de ce qu'ils ont. Sinon, nous, en tant que le bas peuple, on est fatigué d'entendre tout ça. On est fatigué de voir tout ça. Donc, une dernière fois, je lance un appel aux jeunes de vraiment se lever. Pas pour quelqu'un. Eux qui disent que si aujourd'hui quelqu'un meurt pour un homme politique. Non, on ne meurt pas pour un homme politique. On meurt pour ses idées. On meurt pour ce qu'il défend. On meurt par rapport à ce que nous, on veut qu'il exprime. Donc, je lance un dernier appel à la jeunesse. Vraiment, allions-nous tous ensemble pour libérer notre pays. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est la première fois que j'interviens sur un panel. Merci beaucoup, mon bébé. Merci beaucoup. À entendre ta voix, peut-être tu as entre 19, 20 ans, 22 ans, 23 ans. Je peux me tromper. J'ai 19 voilà. ans. Merci beaucoup, mon fils. Donc, voilà, tu as à peu près l'âge de mon enfant. Donc, merci beaucoup. Comme quoi, on veut dire que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, façon ce jeune-là, ce monsieur-là vient de parler là. À l'époque, c'est comme ça, nous sommes sortis, adolescents que nous étions. Nous sommes sortis quand l'eau dans la patrie sortait comme ça là. C'est-à-dire que c'était comme une piqûre, une injection qu'on avait administrée à tous les jeunes de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on sortait de tous les recoins, de tous les carrefours. Joint à ça l'appel de Blé Goudé et de l'appel de Papa Gbagbo, on allait libérer notre pays. Donc ce monsieur aujourd'hui qui vient de parler là, aujourd'hui on ne parle pas pour un parti politique, on parle pro-Côte d'Ivoire. Celui qui n'est pas dans l'esprit pro-Côte d'Ivoire, tu dégages. On passe la parole à chose. Peskov, vas-y. Merci beaucoup mon fils d'être indigné de ce qui se passe. Vraiment je suis contente de t'entendre en tant qu'une mère et vraiment on est fiers de toi. Que tous les jeunes là soient comme ça. Arrêtez de boire Vodi avec Kadhafi pour vous disjoncter, vous déconnecter de la vérité. La vérité là, c'est pas dans Kadhafi ça va se résoudre. C'est pas dans Vodi ça va se résoudre. Parce que quand tu finis de quitter dans la léthargie de Vodi, où tu es somnambule, où tu es somnolent, où tu ne connais pas la réalité là, après ça descend. Mais tu es face à ta vie, à ta misère, à ta précarité. Donc il va falloir se lever, prendre ses couilles, prendre son courage, s'armer de courage pour défendre son pays. C'est de ça qu'on parle. Peskov, vas-y. Peskov n'est pas là, on passe à Jess Christ. J'ai une motion à Manera. Vas-y, vas-y. Bonjour. Donc, Douala, il n'a pas besoin de baouin au Djiba. Vous ne voyez pas Douala? Papa n'a baouin là, vous distribuez, vous ne donnez pas de baouin à Douala, c'est dit quoi? Mes donatrices, mes donateurs là, vous êtes où? Il y a que Ori Joss qui parle là. Je veux baouin oh! Merci. Vous envoyez les baouins aux adjoints, à tous ceux qui sont sur le panel, c'est ce qu'on vous demande.